estabas tú y te apareciste cuando todo estaba por venirse abajo. Y la suerte estuvo de mi lado cuando a mí te trajo. Contigo me sonrió, se me quitó lo triste. Cuando te vi me viste y desde entonces te voy. Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, on se met là. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes réunis ici pour célébrer une messe spéciale et prier pour le repos éternel de deux âmes que nous connaissions sous les noms de Paola Alardine, de Jiménez et José María Jiménez Alardine, épouse de Luis Fernando Jiménez. Luis Fernando a perdu son épouse et son fils. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Tu l'ignorais? Oui, évidemment que je l'ignorais. Un jour, Luis Fernando m'a parlé de sa douleur et de sa souffrance et... C'était un Samaritain. J'ai osé les minimiser et les comparer Ils aux sont bien miens. dits qui ont été guéris, n'est-ce pas? Où sont donc les novaces? Comme j'ai été injuste. Il ne s'est donc trouvé personne d'autre que cet étranger pour revenir louer Dieu. Puis, s'adressant au Samaritain, il lui dit: relève-toi et va. Non, mais il doit y avoir une erreur, enfin. Et puis, tous ces millions n'ont pas pu se volatiliser comme ça d'un coup, non. Garde ton calme. On va voir ce qui a pu se passer. Ne me demande surtout pas de me calmer. Non, je veux dire, cet argent, c'est le seul patrimoine dont on dispose, Chiara et moi. Oui, je sais. On s'est fait arnaquer. Quelqu'un nous a dépouillés. Avant d'appeler la banque, laisse-moi jeter un œil au relevé de compte. Je pourrais alors repérer tous les mouvements d'argent effectifs. En attendant, va voir Nicolas pour qu'elle te Non, prépare non, un non, thé. non, 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 hors de question, je veux aller nulle part. Je veux savoir tout de suite ce qui s'est passé. Allez. Bon sang, pourquoi tu m'as pas dit hier que t'avais pas été embauché à Espero de Luna? Parce que t'étais plein comme une barrique et que tu braillais de jalousie à cause de ce type de passage. Qui, selon toi, te vole ta pouliche. Ah ouais? Et dis-moi, je disais quoi au juste? Eh bien que la patronne couvre de baiser ce type, c'est Ernesto. Ernesto? Oui. C'est ce que Gabriel en a déduit quand t'as dit qu'il était bardé de diplômes. On dirait bien qu'il n'est plus un cas isolé. Mais que toi aussi tu vas être l'abandonné. Tais-toi, imbécile, et ne t'avise plus jamais de dire ça. Maintenant, déguerpis. Et t'as intérêt à trouver du boulot chez l'ennemi. Je t'ai déjà dit que Pedro veut m'aider. C'est juste qu'aujourd'hui, il m'a vu. Avec la gueule de bois, il m'a envoyé paître. Oh, qu'est-ce qu'il prend? T'es renvoyé. Et maintenant, tu vas aller voir ton Pedro et lui dire que je t'ai viré un coup de pompe pour qu'il te file du boulot. Allez, file. T'es bon qu'à colporter des ragots. C'est clair comme de l'eau de roche, Pilar. Il n'y a aucun doute. Ta fille a transféré tout cet argent à Max Langer. Elle m'avait dit qu'il s'agissait d'un placement à taux fixe. Elle m'a dit que l'argent était en sécurité et qu'il rapporterait énormément d'intérêt. Je suis désolé, Pilar. Le fait qu'il n'y a pas la moindre trace d'un quelconque placement, et il est impossible que ces virements aient été effectués sans l'autorisation de Chiara. Elle a absolument tout transféré à cet escroc. Oui. Max Langer. Pourquoi à lui? Et pourquoi m'avoir caché ça? Elle m'a pas demandé mon avis. J'espère que Chiara a une très bonne explication à tout ça. La messe est terminée. Nous pouvons partir en paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Pas ici, je t'en prie. Si tu cherches la bagarre, on règle ça dehors. Pardonne-moi, Luis Fernando. Je ne savais pas que tu avais perdu ta femme et ton enfant. Je te demande pardon. Je n'ai pas besoin de ta pitié. Je suis on ne peut plus sincère.
Je regrette du fond du cœur d'avoir comparé ma douleur à la tienne. S'il te plaît, pardonne-moi. Vous pouvez nous laisser seuls, s'il vous plaît. Maman. Laissons-les parler tous les deux. Et par chance, ils trouveront un terrain d'entente. Ou ça va encore finir en pugilat. Je suis Ernesto, et je suis un ami de la famille. C'est un plaisir. Et moi, je suis Mercedes Lara, la mère de Luis Fernando. Enchanté, madame. Je m'en veux vraiment au plus haut point d'avoir cru que le monde tournait autour de mes soucis. J'ai été égocentrique. Pardon. Mais si ça peut t'aider à me comprendre, je tiens moi aussi à te présenter mes excuses. Et pourquoi ça? Parce que j'étais très en colère et je crois que j'ai été grossier avec toi. Puisqu'on parle à cœur ouvert, la chanson que tu as demandée était pas si mal que ça. C'est suite à cette chanson que j'ai cassé la figure à Gabriel. Jamais je ne ferai de mal à une femme, et encore moins à toi. Ils mettent un temps fou, non? Je crois que je vais aller les voir, pour qu'ils ne s'arrachent pas les Non, yeux. Domenica n'a aucune intention belliqueuse. Ne vous en faites pas, Mercedes. Je l'espère parce que mon fils est très noble et vraiment très patient. Mais il a aussi du tempérament. Ah, mais regarde-moi ça. Surtout, garde un œil sur ton fils. Herminia m'a raconté qu'une fille tourne autour de son fils Osvaldo ces temps-ci, pour lui mettre une frappette. Eh bien, j'imagine que Herminia parlait de ma petite fille. Étant donné que le seul à lui tourner autour, c'était son vaurien de fils. Mais Herminia les a surpris. Et en flagrant délit. Non, c'est archi faux et Herminia a tout déformé. Je suis juste allée voir comment allait Osvaldo qui s'est pris une Bah raclée. tiens, évidemment. Pedro lui a donné une correction parce que ce lâche d'Osvaldo en a profité pour sortir un couteau et blesser Nieves sur le flanc droit. Mais ça, elle s'en est bien gardée de vous le dire. Mais ça n'empêche pas votre petite fille d'être une traînée. Surveillez un peu votre langage, madame. Madame, si ce que vous dites est vrai, vous allez devoir le prouver, parce que sinon, on peut vous attaquer en justice pour diffamation. Vous et cette dénommée Herminia. Et en quoi ça vous regarde? Je suis Ernesto Solana, enchanté, mesdames. Et si mademoiselle Nava en fait la demande, je peux devenir son avocat pour vous empêcher de la diffamer et vous condamner à une amende ou vous envoyer derrière les barreaux. Allons-y, mon ami. Allons-y. J'ai tellement honte devant vous tous, mais je vous jure que je vous dis la vérité. Eh bien, c'est plus facile de te croire, toi, que la mère d'un type qui vient tout juste de poignarder une jeune fille. Écoutez, maître, je ne vous remercierai jamais assez d'avoir pris la défense de mon Adélaïda. Tout le plaisir est pour moi. N'aie pas peur, Adélaïda, hein? Et remercie ton maître Solana. Merci énormément, maître. De rien. Si seulement tous les deux on s'était parés, comme ça dès le début. Mais tu m'as toujours approché comme un ouragan. Et c'est seulement maintenant que je réalise que tu peux aussi être une brise légère. J'ai toujours pensé que tu étais... Une brute épaisse, je le sais. Je vois bien que tu sais aussi être d'une grande douceur, comme touché par la grâce. Tu m'as volé ce premier baiser. Mais pourquoi tu t'es enfui après que je t'ai embrassé? Parce que j'étais sur le point de rompre ma promesse de ne plus jamais aimer. Et j'ai eu peur. Tout va bien? On pensait que vous étiez en train de vous disputer là dehors. Tout va bien.
Oui. Luis Fernando et moi avons clarifié certaines choses. Tout à fait. Encore toutes mes excuses. Très bien. Attendez. Comment ça, Prudencio vous a menacé de poursuite judiciaire? Non, si cet homme est fauché comme les blés, comment il va pouvoir se payer un Cet avocat? avocat a proposé de lui-même de défendre Adélaïda. Et il dit que si tu continues à colporter des ragots, il va te coller à procès et il peut même t'envoyer en prison. Dites-moi, bande de concierges, il ressemblait à quoi ce type? À vrai dire, c'est un très bel homme. Aux yeux clairs et tout le tralala. Ah, stop. Vous êtes sûr que c'est lui qui a soutenu Prudencio? Cet avocat vient juste de débarquer au village et c'est le petit ami de Domenica Montero. Domenica Montero a fait venir un avocat sans taper les autres. Toi aussi, la commère? Allez, au boulot. Avec Domenica, tu vas très vite déchanter, papa. Tu aurais tout de même pu me dire que Luis Fernando avait perdu sa femme et son bébé. Bon, d'accord, mais comme tu ne voulais rien savoir de cet ours mal léché qui veut mettre la main sur tes terres, j'y suis allée en douceur et c'est pour ça qu'on s'entend mieux. Si je l'avais su plus tôt, alors je n'aurais pas été aussi injuste envers Luis Fernando. C'est une bonne chose que tu recommences à être toi-même. Non, je ne dis pas non plus que j'ai confiance en lui. J'ai un mal fou à faire confiance aux gens. Enfin bref, j'ai du pain sur la planche. Quelqu'un veut venir avec moi? Ouais, ça me dit bien d'aller. Faire une petite balade à cheval dans le coin. Ah, tant mieux si vous y allez à cheval. Luis Fernando m'a dit qu'il y a des endroits inaccessibles en voiture. D'ailleurs, je veux bien prendre des cours d'équitation. Écoute, si tu veux, je peux être ton professeur particulier. Oh oui, profitons-en. Allez, allons-y. Ah non, j'ai eu mon lot d'émotions pour aujourd'hui. Pourquoi as-tu transféré la totalité de notre argent à Max Langer? Mon associé veut qu'on s'aime ici, Bartolo. Mais ça m'inquiète quand même que les terres finissent par appartenir à Mademoiselle Montero. Tu sais bien que, pour les semis de haricots, les jours filent à toute vitesse. Soit on s'y méfie ça, soit on fait une croix sur toute la récolte. Pedro. Bon sang. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Roquet? Gennaro a appris que je t'avais demandé du boulot. Il m'a viré avec perte et fracas. Et pour être franc, je ne viens plus pour que tu m'embauches. Je veux juste que le médecin m'ausculte parce que je souffre rien qu'en respirant. Pourquoi, Chiara? Pourquoi? Quelle raison avais-tu de donner tout notre argent à cette pourriture? Max Langer est un escroc, maman. Il m'a dépouillé tout comme Domenica. Dis-moi exactement ce qui s'est passé. Dis-le-moi. Il s'est joué de moi. Il m'a dit que cet argent était sur un compte à terme et qu'il allait me rembourser. Et comme Domenica m'avait dit que c'était un homme intègre et vraiment honnête, eh bien je l'ai cru. Mais comment as-tu pu lui confier nos dernières économies, Chiara? On était quasiment de la famille, non, maman. Non, tu n'avais absolument aucun droit de disposer de cet argent sans m'avoir consulté avant. Si tu l'avais fait, j'aurais été sur mes gardes vis-à-vis de ce Oui, type. je sais, j'ai tout fichu en l'air, j'ai tout gâché et je ne vis plus que dans l'angoisse depuis ce jour. J'en étais réduite à vouloir emprunter de l'argent à la mère de Sylvia. Pourquoi tu comptais la rembourser? Au prix de ma vie, s'il le fallait. Je ne voulais pas perdre ton affection, mais je suis une imbécile. Je suis une idiote, j'ai tout perdu. Où est-ce que tu vas? J'en ai plus qu'assez de garder cette douleur pour moi. Mais bon, écoute, comme je ne peux pas régler ça, maman, je vais cesser d'être un fardeau pour toi. Non, c'est faux. Ma chérie, tu vas où? Oh, non. Chiara, tu fais quoi? Chiara! Non! Tu fais quoi, Chiara? Oh non! Oh. Attends, Chiara! Rattrapez-la, s'il vous plaît, ne s'est pas montée! Ma fille va se tuer, rattrapez-la, s'il vous plaît! Qu'est-ce qui se passe? Rattrapez-la, s'il vous plaît! Gennaro? Je ne vous ai pas vu de toute la matinée. Par contre, j'ai vu que le travail n'a pas été fait dans son intégralité. En toute franchise, j'ai un peu forcé sur la bouteille hier. Et pourquoi vous vous êtes saoulé? Pour une raison de taille. Ma moitié m'a brisé le cœur. Si en étant sobre, vous êtes déjà pas facile à vivre, Gennaro, je doute fort qu'une femme vous supporte en étant ivre. Mais bon, faites ce que vous voulez de votre vie privée. Mais en tant que contremaître de cette hacienda, je vous demande de montrer l'exemple.
C'est entendu. Je n'ai pas vu Roquet non plus ce matin. Vous savez où il est? Non, je ne l'ai pas vu non plus. Gennaro a vraiment failli te fracturer la mâchoire. Et pour cette dent, on ne peut plus rien faire pour la sauver. D'ailleurs, au vu de tes blessures, on peut l'envoyer en prison. Dis-le-moi, et je témoignerai contre lui. T'en dis quoi? Allez, du nerf, ok. C'est bon, ça suffit de laisser Gennaro faire la pluie et le beau temps. Et de s'en tirer à chaque fois avec les honneurs. Non. Non, moi... Allez. La seule chose que je veux, c'est surtout éviter les ennuis, docteur. Pedro m'a dit que tu voulais travailler ici, mais j'ai émis des doutes à cause de ce que Domenica pourrait en dire. En fait, moi aussi. Parce que t'es cul et chemise avec Gennaro. Tu sais bien que Gennaro Peña n'a pas d'amis, si ce n'est par pur intérêt. Et après tout ça, je veux plus rien avoir à faire avec lui. Mais je vous en prie, ne vous sentez pas obligé de me proposer un emploi. Écoute, tu es engagé. Pedro, conduis-le à l'un des logements, d'accord? Moi, j'ai quelque chose d'important à faire. Pas de souci. Si j'avais su que t'insulter était le seul moyen de t'arrêter, je l'aurais fait bien plus tôt. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as éjecté et voilà le résultat. Ce qui est vraiment dommage, c'est que les récoltes de ces dernières années aient été aussi maigres. Ouais, Gennaro m'a expliqué qu'ils n'ont pas pu éradiquer les parasites. Mais ces plants que tu viens tout juste de voir ont déjà 4 ans. Ils vont par conséquent pouvoir nous donner des fruits cette saison. Patronne, faut retourner à la Senda de toute urgence. Votre tante a fait un malaise et votre cousine a mis les voiles. On rentre. Ils mettent un temps fou à me chercher, tu trouves pas? Ah, là, ça me brûle en plus. Avec un peu de chance, c'est Luis Fernando qui arrive. Kara, tout va bien? Kara, vous m'entendez? Kara! J'ai mal à la nuque et j'ai des nausées. Votre tension a certainement grimpé avec la peur. Allez, buvez ça. Calme-toi, Pilar. Si Chiara ne sait pas monter, elle n'ira pas bien loin. Et si elle tombait de cheval? Écoute, je serais pas tranquille tant que je l'ai pas vue, saine et sauve. Tout va bien? On nous a prévenu que tu as fait un malaise et que Chiara est partie. Domenica, ma fille, est montée sur un cheval comme une furie. Retrouve-la, je t'en prie. Ramène-moi ma fille. Oui, ok, allez, on y va. Vite. Non. Tout va bien? Qu'est-ce qu'elle a, ma chérie? Qu'est-ce qu'elle a? Oh non, ma chérie. Qu'est-ce qu'elle a? Mon amour. Oh, ma chérie. Qu'est-ce qu'elle a? Je voulais juste remercier le patron. Mais puisque je tombe sur vous, sachez que je suis à votre entière disposition, Madame Lara.
Eh bien, bienvenue, Roquet. Je vais dire à Adélaïda de te donner de couverture. Merci beaucoup.